Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le coût d'une application en 2024. Alors le coût de développement, de mise à jour, de traitement d'une application, il n'a pas forcément évolué depuis ces dernières années. Ceux qui sont, en tout cas qui me suivent depuis toutes ces années le savent. Les principaux coûts qui sont associés au développement et au maintien sur les stores d'une application, ils sont à peu près les mêmes. On a de nouvelles infos par rapport notamment à différents outils de développement. Ici, je vous ai pris les exemples. On va parler de la comparaison entre faire du développement sur Flutter ou sur Flutterflow ou sur d'autres outils avec toute la gestion ici du pricing. Et on va aussi évidemment parler de tout ce qui est base de données, le cloud. En fait, ça va être un des éléments clés du coup du développement. Donc cette vidéo, elle va vous intéresser si vous débutez dans le développement mobile, si vous voulez avoir des informations sur les principales sources de coûts qui sont liées à une application pour pouvoir estimer, ok, combien elle va me coûter au minimum, peut-être sur le long terme, et puis peut-être au maximum si l'application commence à percer notamment. Au passage, si vous êtes intéressé par Flutterflow, vous avez un cours gratuit qui est disponible dans la description avec plusieurs liens, et ensuite le lien de toutes mes autres formations complètes sur Flutterflow. Alors on commence avec la première partie, ce qui va concerner ce que j'appelle les frais vraiment basiques, auxquels on ne peut pas quasiment échapper, quasiment on ne peut pas y échapper. C'est les frais qui sont liés à la publication de notre application. On va parler plutôt de licence Ici, quand on est sur l'App Store, alors l'App Store, on peut comparer, parler de la comparaison App Store, Play Store de Google. Donc bon, ça c'est quand même quelque chose de très connu. Donc il y a le Google Play Store, donc c'est sur la plateforme Android, et puis on a l'App Store sur iOS d'Apple. L'App Store d'iOS d'Apple, il faut savoir que la licence elle est un petit peu chère, en tout cas on va dire qu'elle n'est pas forcément justifiée. Ça va vous coûter 99 $ ou euros. Je crois qu'ils s'alignent avec les euros par an. C'est-à-dire que si vous voulez développer et notamment surtout publier une application sur iOS, vous devez payer tout simplement 99 $ ou euros par an. Alors c'est une licence qui est un petit peu chère, qui n'est pas forcément justifiée, c'est surtout ça qui la rend un peu indigeste, moi j'ai envie de dire, parce qu'en fait on comprend tout simplement pas pourquoi on doit payer. Alors, ça fait partie de la stratégie d'Apple, de vouloir proposer un App Store qui est le plus sécurisé possible, qui est le plus haut de gamme possible, avec vraiment ce côté sécurité, qu'on n'a pas toujours retrouvé, c'est vrai, sur Android, avec beaucoup d'applications un peu poubelles, avec vraiment des applications développées qui n'étaient pas de très très grande qualité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, c'est marqué ici, confiance et sécurité. Donc ça, c'est vraiment la ligne directrice d'Apple. Et du coup, ils préfèrent mettre la barre un peu plus haut et fermer les portes à plein d'autres développeurs qui, dans certains cas, soit ne peuvent pas se payer cette licence-là, mais c'est pas ça, c'est surtout que ça met quand même un petit frein au tout départ. On se dit, bon, ok, il faut quand même payer ça. Et c'est surtout que vous allez le voir par rapport à la licence de développeur Android, qui est beaucoup moins chère et c'est surtout qui est à vie. Elle va vous coûter 25 $ et ensuite c'est accès à vie. C'est-à-dire que vous avez votre compte développeur, Android, Google Play Développeur, vous payez 25 $, vous pouvez publier toute votre vie. Donc ça n'a rien à voir et on commence déjà un peu à percevoir la différence de philosophie et d'approche entre Android et iOS, entre l'App Store et le Play Store. Alors derrière ça, ce sont, on va dire, les seuls vrais frais fixes qui sont associés au développement et à la publication d'une application. Vous avez vu, je fais la différence entre développement d'une application et la publication. Parce qu'en vous pouvez développer une application sans avoir à payer quoi que ce soit. C'est le fait de vraiment vouloir mettre en ligne votre application sur les stores, de l'héberger, cette application sur les stores, qui va devoir être payant. Et c'est pour ça c'est vraiment en phase finale qu'on est obligé de payer ces licences de développement-là. Mais que vous fassiez du développement ici sur Flutterflow, du développement Flutter ou avec n'importe quel autre outil de développement directement, vous ne pouvez vraiment payer ces licences-là qu'à la fin. Donc c'est en soi, le développement en soi, il est quasiment gratuit. Ça, c'est la première partie, donc c'est les frais des stores. Donc vous retenez 25 $ à vie pour Android et 99 $ par an ou euros pour iOS. On en arrive ensuite à l'outil de développement. Le développement sur iOS et Android. Alors justement, on a dit on va s'adresser du coup aux deux stores. Alors là, je vais comparer deux outils très simples que moi je manipule depuis des années maintenant. On va avoir des outils qui vont être open source, des outils de développement, des frameworks, des SDK ici. Donc on va par exemple avoir Flutter. Flutter, c'est du multiplateforme. On peut faire du iOS, du Android, du mobile, du web, et le faire gratuitement, ce qui n'est pas rien quand même. C'est-à-dire que là, c'est Google qui nous met à disposition un outil de développement et qui le met à disposition gratuitement. Et on va avoir d'autres solutions de développement. Bon, là, je vais prendre que deux exemples, évidemment, que moi j'utilise.
On va avoir des outils de développement comme Flutterflow, qui est basé donc sur Flutter, mais qui là va nous permettre de le faire en no-code et d'avoir un cadre de développement vraiment beaucoup plus poussé, ce que moi je vous conseille aujourd'hui, puisque c'est vraiment l'outil que j'utilise au quotidien et que vraiment j'apprécie de plus en plus. Enfin voilà, je crois que j'en parle assez maintenant, mais moi c'est vraiment un outil que maintenant j'adore, et qui vous permet donc de développer vos applications, sauf que là on va avoir un forfait et un système de pricing, en fait un abonnement qui va être progressif. Ce qu'il faut quand même savoir avec Flutterflow, c'est qu'on peut l'utiliser déjà gratuitement. Vous pouvez vraiment commencer à développer votre application gratuitement. Par exemple, dans la première formation Flutterflow Challenge que j'ai proposée sur Flutterflow, 90% de la formation, vous pouvez la suivre avec l'abonnement qui est gratuit. C'est quand même bon à savoir. Moi, par exemple, j'ai vraiment l'abonnement standard qui est à 30$ ici. C'est vraiment un abonnement que je considère comme assez rentable parce qu'il n'est pas très cher. Et surtout, il vous donne accès à une fonctionnalité qui est pour moi essentielle, c'est le code download. Ça vous permet de télécharger votre code source et de pouvoir le tester notamment ici directement avec un logiciel comme Xcode ou Android Studio pour lancer votre application sur votre ordinateur, sur un émulateur ici iOS. Donc ça, pour certaines fonctionnalités, c'est indispensable. Mais en soi, on peut très bien commencer avec le forfait gratuit. Et si vous souhaitez avoir le forfait pro, ce qui est super bien dans ce forfait-là, c'est le One Click Deployment. Donc ça va être une aide au déploiement pour l'App Store et le Play Store. Et l'aide au déploiement, c'est quoi? C'est vous faciliter vraiment la tâche quand il s'agit de publier votre application, parce qu'il y a pas mal de petites démarches à faire sur le déploiement des stores. Bon, là ça vous donne une idée, on va avoir des outils donc, qui sont 100% gratuits, on parle plus d'open source que de gratuit quand on parle de développement, et on va avoir des outils qui sont qui sont pas open source, mais c'est plutôt, il faut voir Flutterflow presque comme un logiciel qu'on va utiliser, un peu comme on pourrait utiliser Photoshop, c'est payant en fait tout simplement. Si vous payez, vous avez accès, si vous avez un forfait gratuit, vous avez des fonctionnalités qui sont, elles sont pas toutes disponibles, certaines sont vraiment disponibles que dans les forfaits payants, mais l'essentiel pour moi des fonctionnalités sont déjà disponibles dans le forfait déjà gratuit. Le forfait standard vous permet de télécharger les codes sources, donc c'est quand même assez bien. Et vous avez aussi là, on a déjà le web publishing en version gratuite, donc en soi il y a vraiment la plupart des fonctionnalités sont déjà disponibles. J'en profite pour parler du web publishing, c'est une des petites fonctionnalités qui vous permet ici d'héberger en fait vos applications en version web et potentiellement de contourner un petit peu les App Store d'iOS et de Google. Bon, sur ce sujet-là, je pourrais revenir dessus dans une autre vidéo parce que c'est un autre sujet. Mais en soi, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, quand vous lancez ou vous faites un pré-lancement d'application, de passer obligatoirement par les stores d'Apple et de Google. Vous pouvez proposer en fait ce qu'on appelle une PWA, c'est-à-dire votre application en version web qui va être disponible en fait en version web, tout simplement, et donc les gens vont pouvoir accéder vraiment avec un lien, une URL, ils vont pouvoir découvrir et tester votre application, et ça marche très bien, ok? Je reviendrai sur ça un petit peu après. On passe du coup à la troisième partie qui va être dédiée à tous les services en fait de cloud. Le cloud, c'est quoi? C'est le back-end en gros, c'est tout ce qui va être lié au dynamisme de votre application. Ça peut impliquer les bases de données, l'authentification, mais aussi plein d'autres fonctionnalités comme l'appel aux API, etc. Donc ça englobe en fait beaucoup de notions. En gros, c'est là avec Flutterflow, on parle de la partie plus front-end, même si Flutterflow on ne fait pas que du front-end, mais il y a la création vraiment visuelle de votre application, et puis il y a tout ce qui va la faire tourner cette application. Là, je vous ai pris l'exemple de Flutterflow ici avec TikTok. Où est-ce que sont stockées par exemple toutes vos vidéos? Tout ça, notamment, il va y avoir un coût associé derrière. Il faut savoir que par exemple, une application comme TikTok ici, elle me coûte, là je crois que j'ai les factures, c'est 42 centimes par mois. Bon, donc ça a un coût quand même, il faut le dire, mais on est vraiment sur des budgets qui sont assez intéressants. Ce qu'il faut comprendre en fait avec le cloud, c'est que c'est un paiement qui va être progressif. Vous avez ici deux formules d'abonnement, un petit peu comme on a pour Flutterflow. On a une formule qui est gratuite, c'est l'abonnement Spark, 100% gratuit. Vous avez accès à certaines fonctionnalités, l'authentification, Firestore, mais pas par exemple toutes les fonctionnalités, comme pas tous les services en fait. On n'a pas accès par exemple aux Cloud Functions. Donc les Cloud Functions, elles vont être indispensables par exemple pour envoyer des notifications push, pour réaliser des codes qui vont s'exécuter en dehors de votre application, pour avoir accès par exemple à certaines fonctionnalités comme Stripe, comme le paiement Stripe, comme l'intégration d'Algolia ici pour proposer un moteur de recherche dans votre application. Il y a certaines fonctionnalités donc on a besoin de l'abonnement qui est dit Blaze, mais en fait c'est juste vous associez une carte bancaire avec votre compte Google et Firebase, et en fait vous êtes prélevé si vous dépassez le nombre de requêtes qui sont gratuites et offertes. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez payer, ça veut dire que vous avez un abonnement qui est potentiellement payant, ok? En fait c'est assez simple, ils ont fait une formule qui est 100% gratuite pour que vous puissiez tester l'outil, vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui n'ont pas forcément peur d'avoir des coûts associés à leur projet, on va avoir un forfait du coup qui est associé, le forfait Blaze.
C'est assez compliqué malgré tout d'essayer d'estimer en fait le coût d'une application en fonctionnement. Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs et ce qu'il faut comprendre c'est que ça dépend aussi du nombre de requêtes. C'est sûr que là on va avoir par exemple autour de Cloudflare Store du cloud storage. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple de TikTok ici. Là je vais avoir l'hébergement de vidéos, ok, et donc un appel aussi à des ressources vidéo. Donc ça, c'est assez, ça demande pas mal de consommation. Ok, donc là, on est sur des outils qui vont peut-être coûter le plus cher. Donc c'est sûr que de développer une solution comme TikTok, ça coûte de l'argent. C'est pas le cas de toutes les solutions. Par exemple, quand vous développez un projet comme Instagram, ce que j'ai aussi fait avec Flutterflow, ça coûte moins de consommation de données parce qu'on est sur des fichiers qui sont beaucoup plus légers, des photos, plutôt que des ressources vidéo comme sur TikTok. Il faut savoir que par exemple, des applications comme Netflix, etc., consomme une partie, ou YouTube, consomme une énorme partie de la bande passante, c'est-à-dire la consommation, on va dire, brute d'Internet dans le monde entier. Donc ça veut dire que quand il y a un pic, par exemple, de consommation de données avec une nouvelle série, ça impacte tout le réseau. C'est pour vous dire que derrière, il y a un vrai coût qui est associé à la consommation de données sur les différentes applications ou sites Internet qu'on peut proposer. Malgré tout, c'est assez compliqué d'essayer d'estimer le coût du cloud d'une application parce que ça va vraiment dépendre ensuite de vous, de la consommation de données qui est faite par les utilisateurs, tout simplement du format aussi de votre application. Est-ce que c'est de la lecture vidéo? Est-ce que c'est plutôt de la lecture photo? Est-ce que c'est du simple partage de données avec une petite base de données? Bon, ça dépend effectivement du projet. Moi, ce que je peux vous dire aussi comme approche, c'est que par exemple, moi j'ai un site internet qui est hébergé sur OVH et j'ai des outils que je paye qui sont payants. Par exemple, moi, ma base d'emailing, c'est ce qui me coûte le plus cher en fait dans tous mes outils de travail. Ça me coûte plus de 300 € par mois. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que moi je perçois la valeur de cet outil-là? Pas forcément. Donc c'est pour vous dire qu'avec des outils vraiment là de cloud, ce qui est bien c'est que c'est très progressif. C'est-à-dire que vous payez vraiment en fonction de ce que vous consommez. Donc c'est assez juste. C'est un peu comme de la consommation d'électricité. Si vous payez cher, c'est que vous consommez. Donc c'est à peu près juste. Et c'est pour vous dire qu'il y a d'autres outils dans le développement web, par exemple, dans des outils comme l'hébergement web ou les services d'emailing, où on est sur des forfaits par ordre de grandeur. Donc vous passez par exemple de 1000 à 10 000 emails et vous montez de x10 par exemple. Donc on n'est pas du tout sur des échelles qui sont progressives. Et parfois, moi, ça me fait ressentir que des fois, les coûts ne sont pas forcément justifiés. Et c'est là que le cloud est vraiment intéressant parce que c'est vraiment, au début, vous commencez gratuitement et vous ne payez que ce que vous consommez. Donc si vous ne consommez pas, si votre application explose pas d'un seul coup, ça vous coûte rien. Moi, j'ai plein d'applications qui tournent gratuitement, depuis des années. Moi, j'ai rien à gérer ou à payer. Et c'est le cas pour plein d'autres de mes clients aussi. Mais si l'application commence à vraiment avoir la traction du succès des utilisateurs, c'est logique que derrière, ça consomme plus de données et donc que ça vous coûte un petit peu d'argent. Donc les services de cloud, ça va être un des points aussi qui va être les plus importants. On arrive du coup à la quatrième partie qui est vraiment liée aux mises à jour en fait, au maintien en fait de votre application sur les stores. Comme je vous l'ai dit, cette partie-là, elle est importante à comprendre aussi sur le long terme, c'est que pour moi, une application, c'est pas un one-shot, c'est pas juste un lancement, c'est plutôt des micro-lancements et surtout envisager les mises à jour. Alors ici, quand vous êtes sur Flutterflow, vous avez, comme je vous le disais, l'aide au déploiement qui peut être super intéressante. Alors moi, je ne l'utilise pas parce que je ne déploie pas régulièrement des projets, mais vous avez ici l'aide au déploiement, Mobile Deployment, qui est disponible encore une fois avec le forfait Pro. Ça veut dire qu'avec un outil comme Flutterflow, si vous voulez faire une mise à jour tous les mois ou toutes les 2 semaines, c'est possible. Il faut savoir qu'il y a des applications comme Instagram, TikTok qui font des mises à jour très très régulièrement, quasiment entre toutes les 2 semaines ou plusieurs fois par mois. Donc, ils ont un rythme d'innovation qui est très élevé. Alors derrière, ils ont beaucoup d'ingénieurs et de développeurs. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, votre licence, vous la payez une fois. Bon, dans le cas d'Apple, vous la payez une fois par an. Android, c'est une fois à vie. C'est pour vous dire qu'en fait, vous ne payez pas pour la mise à jour. En fait, vous payez pour avoir le droit de mettre une application sur les stores. Et une fois qu'elle est sur les stores, ça ne vous coûte rien. D'accord? Ça, c'est quand même important à retenir, c'est que ce qui vous coûte vraiment, c'est plutôt le coût de développement, d'accord? Que ça soit fait avec du Flutter, du Flutterflow, etc. Le pricing, on l'a vu derrière. Si vous déléguez évidemment un développeur, ça vous coûte de l'argent si vous voulez faire des mises à jour. Mais en soi, le fait d'uploader votre application sur les stores ne va rien vous coûter à partir du moment où vous avez les licences qui sont toujours valides. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'App Store, c'est un magasin littéralement d'applications. Et en fait, c'est vraiment, vous allez exporter votre fichier d'application, votre logiciel, on peut parler de logiciel, dans le cloud d'Apple ou le cloud de Google, d'accord? Avec Apple, on va créer ce qu'on appelle un app, on va créer ce qu'on appelle une archive en fait de votre application, et avec Android, on va créer ce qu'on appelle un app bundle. Avant, avec Android, on utilisait plutôt le type de fichier APK, d'ailleurs qui est toujours disponible ici quand on veut
tester rapidement une application avec Flutterflow, mais le vrai format aujourd'hui, c'est la App Bundle. Donc retenez juste que c'est pas la mise à jour qui va vous coûter de l'argent, c'est plutôt toujours le développement, le développement en fait, de l'application en lui-même qui va vous coûter de l'argent. Et donc pour ça, c'est soit vous le faites vous-même avec des outils comme Flutterflow qui vous coûtent entre 0 €, 30 $ ou 70 $ par mois en fonction du stade où vous en êtes, ou alors vous utilisez des outils comme Flutter qui sont 100% gratuits. Et derrière, il faudra évidemment prendre en compte le coût, par exemple, du cloud, des outils que vous allez utiliser. Alors, je vous ai pris que l'exemple de Firebase, il y en a d'autres. Hein. Quand vous utilisez par exemple Algolia, Algolia c'est un système qui est payant en soi, puisque vous allez consommer aussi de la donnée avec Algolia. Donc, tous les outils que vous allez utiliser, généralement, ils sont payants. C'est ce qu'on appelle des SaaS. C'est-à-dire que vous payez en fonction de la consommation des données que vous allez en faire. Ça peut être un appel d'API, ça peut être l'utilisation d'un autre outil comme l'API de Google Maps. Bref, tout ça, ça a un coût, mais généralement, on est sur des structures de coûts qui sont progressives. Et c'est ça qui est bien avec tous les outils modernes qu'on a aujourd'hui. Ça peut être l'API de ChatGPT, Google, etc. Toutes ces API-là sont généralement gratuites au départ, et puis plus vous consommez de la donnée, plus ça va vous coûter de l'argent. Donc pour conclure, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez vraiment les frais qui sont fixes. Les licences, ça c'est fixe. Vous avez à la limite les frais qui sont vraiment liés par exemple à votre abonnement. Moi je prends l'abonnement ici 30 $ sur Flutterflow. Ça c'est vraiment mes frais fixes. Mais tout le reste c'est des frais variables. Et ce qu'il faut vous dire c'est qu'en fait une application quand elle est en ligne, quasiment dans 90% des cas au lancement, elle coûte rien. Ou alors elle coûte très très peu d'argent. Ça coûte vraiment quelques centimes. Vraiment donc c'est pas grand chose. Okay, et ensuite, si l'application a du succès, elle va commencer en fait à vous coûter de l'argent, mais encore une fois, c'est vraiment ça dépend aussi du type d'application que vous faites. Si vous faites une application de streaming vidéo, ça coûte plus d'argent que du simple partage d'infos, de données, etc. Donc, toutes les applications ne se valent pas, toutes les applications n'ont pas le même coût qui leur est associé. Il y a des applications qui peuvent être vraiment très basiques et rapporter de l'argent avec de la publicité et qui vont quasiment rien coûter. Donc encore une fois, ça dépend vraiment du concept, du fonctionnement en lui-même de l'application. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser au maximum des outils comme Flutterflow. Je vous parle de moins en moins, c'est vrai, de Flutter. C'est pas un outil que je mets de côté, c'est un outil que j'utilise toujours, mais différemment, notamment parce que je m'en sers pour des fonctionnalités un petit peu plus précises. Mais clairement, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment rentable d'utiliser ici des solutions comme Flutterflow. C'est du no-code, c'est-à-dire qu'on a une interface qui nous aide au développement, mais il y a toujours quand même une certaine logique dans les bases de données, une certaine logique aussi dans la structuration de son application. Donc, il ne faut pas oublier cette logique de développeur derrière qui est quand même très importante et qui vous permet vraiment de maîtriser votre projet et d'aller jusqu'au bout des choses, que ce soit avec les custom codes, avec une bonne structuration de votre base de données sur Firebase. Et puis de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez aller un peu plus loin avec des intégrations un peu plus avancées, il faut quand même savoir un peu de quoi on parle et maîtriser tous ces outils-là. Voilà du coup pour cette vidéo sur le coût et vraiment le coût de maintien, de développement d'une application sur les stores, sur Android et sur iOS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous avez également le lien de l'article qui accompagne en fait cette vidéo et qui vous redirige du coup sur mon blog. Encore une fois, j'ai fait un programme gratuit du coup qui est dédié à Flutterflow. En fait, c'est le programme gratuit, c'est le premier chapitre du Flutterflow Challenge qui est ma première formation Flutterflow. Et si vous voulez en savoir plus et aller plus loin encore avec Flutterflow pour créer des projets ici comme TikTok, WhatsApp, Instagram, Uber et Amazon, tout ça c'est fait dans une autre formation qui s'appelle Flutterflow Excellence, dans laquelle on va beaucoup plus loin dans le développement d'applications avec Flutterflow en no-code et en low-code avec un petit peu de custom code aussi. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!